بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ce jour, le 10 du mois de Ramadan de cette année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis d'assister à cette allocution de notre cheikh Abdurrahman Aouf Koni Hafidahullah ta'ala en direct de la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a l'habitude de faire, on va faire une brève présentation du cheikh et avant cela une brève introduction par rapport à ces appels téléphoniques que nous faisons depuis des années maintenant. Walillah alhamd. Ces appels téléphoniques, pourquoi nous les faisons? Comme on a eu l'occasion de le rappeler hier, qui était le premier appel, ou plutôt le deuxième cours téléphonique de cette année, qu'on a l'habitude de faire pendant le mois de Ramadan et un petit peu après le mois de Ramadan, qui était avec notre cheikh Abdel Qadir al-Junayd, Hafidahullah ta'ala, le premier qui était avec notre cheikh et notre père Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, Hafidahullah tabaraka wa ta'ala. Donc, comme on a eu l'occasion de le faire hier, de rappeler un petit peu les buts de ces appels téléphoniques, les buts visés par ces appels téléphoniques aux savants du monde entier. Nos savants qui suivent ce manhaj qui est le manhaj al-salafi, qui est l'islam authentique, la voie qu'avaient emprunté ou qui ont emprunté nos pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis dans le bien, qui est l'islam authentique. Cette voie, cette méthodologie qu'ils ont empruntée dans leurs croyances, dans leur adoration, dans leur comportement et dans toutes les facettes de leur religion. Radiyallahu anhum ajma'in. Ces appels téléphoniques, nous avons l'habitude depuis des années de les faire afin de mettre les jeunes de France en relation avec leurs savants, les savants de la Sunna, afin qu'ils puissent profiter d'eux, apprendre leur religion directement de eux, sans passer par des intermédiaires. Et c'est bien ce que vous faites ici, lorsque vous venez assister à ces appels téléphoniques. Vous ne prenez pas la science de un tel ou un tel parmi les frères, mais vous prenez la science directement de ces savants. Et c'est cette chose que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran, dans deux versets de son livre, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens de rappel, ce sont bien eux, les savants, les gens de science. Et ce que vous faites ici, c'est bien l'apprentissage de votre religion. Et au-dessus de cela, vous apprenez les bases de votre religion. Vous apprenez les bases de votre manhaj, de cette méthodologie. Et c'est une chose qui incombe à tout musulman. Donc, je vous enjoins, encore une fois, à être assidus dans la prise de notes et dans tout ce que vous pouvez retirer de bienfaits, surtout pendant ces jours bénis, les jours du mois de Ramadan. Ces jours de ce mois béni, le mois de Ramadan, ce mois où les actions sont multipliées, les bonnes actions, Allah tabaraka wa ta'ala les multiplie pendant le mois de Ramadan. Il n'y a pas de doute que parmi les meilleures actions auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'apprendre sa religion. Ces appels, nous avons l'habitude depuis des années de les faire afin de vous mettre en relation avec vos savants, afin que vous preniez la science d'eux, afin aussi que vous les connaissiez. Car comment peux-tu revenir vers les gens de science et appliquer en cela et obéir en cela à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala? Revenez au fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Comment peux-tu le faire si tu ne connais pas à la base qui sont les savants, qui sont les gens de science, qui sont les gens du rappel? Donc c'est une chose malheureusement qui est répandue auprès des jeunes d'Europe, d'Amérique, d'Occident en général, et même des jeunes du monde musulman ou du monde entier en général. Même dans le monde musulman, on voit que beaucoup de jeunes ne connaissent pas qui sont les gens de science, ou ils pensent que les gens de science sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la science. Les gens de science sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la science, comme on l'a évoqué hier. Une chose sur laquelle les savants mettent un point et ont l'habitude de parler, sur cela, le fait que certaines personnes vont, lorsqu'il s'agit de leur religion, s'adresser à des personnes, parfois l'imam de la mosquée qui n'est peut-être pas quelqu'un ou bien souvent qui n'a pas la possibilité de répondre à des questions qui sont bien souvent très compliquées, mais il va se diriger vers lui, ou il va se diriger vers n'importe qui, vers un frère qu'il va voir avec une barbe par exemple et un khamis, ou quelqu'un qui va avoir une attitude ou un aspect de piété. Et ceci est une erreur.
Et les savants ont l'habitude de mettre l'accent sur cela, le fait que lorsque toi, tu as un problème dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire par exemple un problème par rapport à la mécanique de ta voiture ou un problème de santé, ou tu as l'habitude de revenir vers les meilleures personnes ou demander au moins à propos de la personne vers qui tu vas revenir. Une démarche que tu ne fais peut-être pas et bien souvent que tu ne fais pas au moment d'apprendre ta religion ou de poser une question ayant attrait à ta religion. Alors que cette chose-là est la chose la plus importante pour toi. C'est la chose sur laquelle tu seras questionné Yom el-Qiyamah. C'est la chose sur laquelle tu seras questionné dès l'entrée dans ta tombe, ta religion. Donc, il te convient d'être plus attentif à cela, plus encore que lorsque tu vas chez le médecin ou quand tu vas chez le garagiste, etc. Donc, à partir de cela, on vous met en relation avec ces savants afin que vous puissiez les connaître. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude de faire une brève présentation de chacun d'entre eux avant l'appel téléphonique, afin que vous sachiez de qui vous prenez la science, qui est cette personne. La première chose, savoir un petit peu sa biographie ou une brève présentation de lui, de sa vie, où a-t-il appris la science, etc. Et plus important encore, qui sont les savants qui le mettent en avant et qui le recommandent, qui sont les gens qui le recommandent. Car ces recommandations sont une chose essentielle pour toi, pour tout musulman qui se respecte, pour tout musulman qui respecte sa religion, pour tout salafi qui respecte son manhaj, le fait de savoir de qui tu prends la science. Comme il est venu de plusieurs parmi nos salaf radhiyallahu alayhim, comme l'a rapporté de Mohammed ibn Sirin, ce grand imam parmi at-tabi'in et autres que lui, où il disait inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes cette religion, ou certes pardon, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. C'est une chose qu'il t'incombe et c'est une chose qui est ton droit aussi. Donc il ne faut pas que tu trouves en toi-même une honte à demander qui est cette personne qui est en face de nous, qui nous donne un cours, qui est cette personne qui est à l'autre bout du fil, qui nous donne un cours, qui est cette personne dans la mosquée qui est assise pour donner des cours, qui est cet imam qui donne le sermon la prêche, ou le prêche, du jour du vendredi, le khutbah. Il faut que tu demandes après cela, c'est ton droit et c'est une obligation pour toi de savoir de qui tu prends la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne faut pas que tu aies une gêne en toi-même de demander ces choses-là. Et aussi, lorsque tu reçois une réponse, il faut bien que tu analyses cette réponse, car bien souvent il y a beaucoup de laxisme autour de cela. Le fait que la personne qui va te répondre va te dire c'est un frère qui a étudié dans tel endroit. Mais est-ce que le fait qu'il a étudié dans tel endroit, eh bien ça fait que cette personne est apte à donner? Vous comprenez? Beaucoup de gens ont étudié auprès des grands savants, des imams de ce siècle, comme par exemple l'imam Al-Albani, rahmatullahi alayhi, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah, l'imam Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, et autres que eux. Mais est-ce que le fait qu'ils ont étudié chez ces imams, rahimahullah jami'an, est-ce que cela fait en soi-même une recommandation pour eux? Est-ce que cela est une recommandation pour eux? Donc il te convient de regarder bien cela, de savoir où est-ce que cette personne a étudié, de savoir un petit peu qui est en face de toi, qui te parle de la religion d'Allah, de la chose la plus précieuse pour toi, la chose sur laquelle tu seras interrogé dès l'entrée dans ta tombe, et aussi qui sont les gens qui le recommandent. On a l'habitude de traiter plusieurs sujets dans ces introductions. Parmi ces sujets, le sujet des recommandations, qu'on traitera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Comment se fait une recommandation? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une personne qui ait parlé, qui ait recommandé la personne qui parle dans sa religion? Est-ce que celle-ci est une obligation, etc. Cette chose-là, on a l'habitude de le traiter tous les ans et nos mashayikh ont l'habitude aussi de le traiter dans ces appels. Donc mon rôle à moi, c'est simplement de vous mettre en avant ces règles et ces choses qui sont traitées depuis des années dans ces appels téléphoniques que nous faisons avec les savants, afin de vous donner cette importance, l'importance de ces points qui sont bien souvent mal compris auprès des jeunes. Une autre chose aussi, le fait de savoir qui sont les savants. Donc c'est pour cela que nous faisons ces appels téléphoniques. Parfois nous appelons des savants, parfois des grands savants, parfois des grands étudiants en sciences. Ces gens-là qui forment ce groupe qu'on appelle les gens du rappel, Ahlul Dhikr, qui sont rappelés donc dans le Coran. Ces gens vers qui il était obligatoire de revenir pour l'apprentissage de ta religion, au moment où tu veux poser des questions, etc. etc. Un point qui est très mal compris auprès des jeunes, savoir la différence entre les savants, les grands étudiants en sciences. Et parfois, on voit que beaucoup savants, c'est-à-dire cette personne est un savant, cette personne n'est pas un savant, etc. Ça, c'est une grosse erreur.
si la personne s'avance sans avoir une science certaine de cela. Comment peut-il avoir une science certaine de cela, alors que c'est lui-même qui va jauger la personne qui est devant lui, en disant cette personne c'est un étudiant, cette personne c'est un savant. Non, ce cheikh, ce n'est qu'un étudiant, ce n'est pas un savant. Une chose qu'on entend bien souvent, que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre. Et le fait de s'avancer comme cela, ça c'est une erreur dans notre manhaj. Cette personne-là qui se sera avancée de cette manière-là sans avoir une science certaine, aura commis une erreur. Pourquoi ? Car il y a certaines questions qui conviennent d'être posées simplement aux grands savants. Certaines questions qui conviennent seulement d'être posées aux grands savants. Sur cela, nous avons fait un cours avec notre cheikh Shirad al-Sayyid al-Misri Hafidahullah Ta'ala il y a quelques années sur l'explication de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Ce verset qui est une base, une règle de notre manhaj qui nous montre que lorsqu'il vient une affaire alarmante, une grande affaire dans ta religion, ce qu'on appelle al-nawazil, eh bien il te convient de revenir vers les grands savants, les gens de l'istinbat, comme il a été rappelé dans le verset. Je vous conseille de revenir vers ce verset. On va en reparler aussi de revenir vers ce cours qui a été donné par notre cheikh Shirad al-Sayyid sur l'explication sur le tafsir de ce verset. Vous le trouverez sur le site, les frères l'ont mis sur le site Ahl al-Dhikr, qui est très important sur la compréhension de ce verset, qui est une règle, une base dans notre religion, sur le fait que les grandes affaires, les affaires qui ont attrait à des nouvelles qui sont alarmantes ou rassurantes, des grandes affaires qui touchent une grande partie de la communauté, si ce n'est toute la communauté, ces affaires-là, il ne convient pas de revenir si ce n'est aux grands savants, ce qu'on appelle kibar al-ulama, les grands savants. En dessous de cela, il y a d'autres affaires où tu pourras revenir vers les grands savants, comme tu pourras revenir vers l'ulama, ceux qui sont les savants, qui n'ont pas atteint ce rang de grands savants, mais qui sont estimés comme étant des savants. Et d'autres affaires, comme par exemple des affaires qui sont plus générales dans ta religion, eh bien tu pourras revenir vers des grands étudiants en sciences, et même ceux qui sont en dessous de cela, celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné une science et qui est capable de l'expliquer. Il faut bien comprendre cela, et donc je vous retourne vers ce cours qui a été fait par notre cheikh Adil Sayyid al-Misri Hafidahullah Ta'ala sur l'explication de ce verset qui détient ou qui renferme, ce verset qui renferme une règle très importante dans notre manhaj, afin que vous compreniez cette parole que vous entendez beaucoup de personnes, alayka bil kibar, reviens vers le kibar. Mais le kibar, c'est les grands savants, ce n'est pas une obligation pour toi de revenir vers eux seulement dans toutes les affaires de ta religion. Il y a certaines affaires où il te convient de revenir vers eux uniquement. C'est ces affaires que je viens dont je viens de parler, ces affaires qu'on appelle les nawazil, qui sont des affaires qui touchent une grande partie ou l'ensemble de la communauté musulmane, qui sont des affaires rassurantes ou alarmantes, comme il est venu dans le verset. Mais certains sujets, il ne te sera pas une obligation pour toi de revenir à eux expressément. Plutôt, les savants, ce qu'on appelle l'ulama, l'alim, un tel, il suffira pour toi pour te donner une réponse dans cela. Donc à partir de là, on aura pratiqué notre religion comme il se doit. On aura suivi notre manhaj comme il se doit. Si on sera venu vers quelqu'un qui est en dessous des grands savants. Pareil pour les grands étudiants en sciences. Maintenant, il reste un point qui est très important. Donc ce point-là, j'ai eu envie de le traiter avec vous, comme on a l'habitude de le traiter tous les ans, car c'est quelque chose qui est très mal compris et certaines personnes ne cessent de répéter cette parole qui est une parole de vérité, mais qui est voulue par cette parole une chose qui n'est pas juste. Le fait de dire alayka bil kibar, reviens vers le kibar. Et ils t'enjoignent à revenir vers le kibar dans toutes les affaires de ta religion. Alors que cela, le kibar, il se compte sur les doigts de la main. Ce qu'on appelle kibar, l'ulama, des gens qui ont atteint un niveau de science qui leur permettent de faire des efforts d'interprétation dans leur religion, parfois sans revenir c'est-à-dire sans revenir par exemple sur le madhab qu'ils auront appris, sur l'école juridique qu'ils auront appris, mais plutôt dépasser l'école juridique qu'ils auront appris. Ça, ces savants-là, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc si cette parole-là, elle revient à restreindre la science, ou le fait de revenir vers les gens de science, à
une petite quantité de gens, et la plupart du temps, ces gens-là, ils ont des postes qui sont assez, qui leur prennent beaucoup de temps, et il est difficile de revenir vers eux. Un exemple, ce grand savant qui est le mufti Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, Habidahullah Ta'ala. Combien d'entre nous ont l'occasion de lui poser la question, même en partant dans la ville où il est, dans la ville de Riyad, en Arabie Saoudite? Qui d'entre nous a l'occasion de l'appeler? C'est très difficile de l'avoir au téléphone. Donc à partir de là, tu vas dire revenez vers le kibar. Mais est-ce que le kibar, à ce moment-là, pour n'importe quelle question, c'est-à-dire que tu as, par exemple, tu penses avoir fait des annulations de l'wudu, de tes ablutions, et on va te dire reviens vers lui. J'exagère, mais certaines personnes répètent cette parole-là, alayka bil kibar. Dans chaque chose, il faut revenir vers le kibar, même dans des choses qui, justement, il n'y a pas à revenir exprès. C'est-à-dire, si tu peux poser la question à al-kibar, c'est une bonne chose. Il faut partir de l'ulama. C'est vers eux qu'on va se tourner en premier. Mais ce n'est pas une obligation pour toi de revenir vers eux. Voilà, une dernière chose avant d'arrêter cette introduction et de passer à la présentation de notre cheikh. Comment savoir qui fait partie de Kibar al-Ulama, qui fait partie de l'Ulama, qui fait partie des étudiants en sciences? Encore une fois, afin de pouvoir obéir à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet ordre qu'il nous a donné, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et revenez ou demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il nous convient de savoir qui sont les gens du rappel. Ces gens du rappel qui sont Kibar al-Ulama, les grands savants, comme les grands étudiants en sciences, qui sont-ils? Comment peux-tu toi faire la distinction? Un tel est un grand savant, un tel est un savant, un tel est un étudiant en sciences. Et les ulama, ils ont parlé de cela, ils nous ont expliqué, donc le résumé de leurs paroles est que la personne dont les savants ont dit de lui qu'il était un savant est un savant. Une personne dont tu n'as pas eu vent que les savants ont dit de lui et qui était un savant, cette personne-là, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'une parole d'un savant, quelqu'un qui est estimé par ses pairs comme étant un savant, et ses pairs ont été estimés par leurs pairs comme étant un savant, etc., eh bien cette personne-là, si ses pairs ne l'ont pas estimé comme étant un savant, toi tu ne peux pas t'avancer en disant de lui, un tel est un savant, un tel c'est un savant. Donc si quelqu'un te dit un tel est un savant, tu lui demandes qui a dit cela de lui. Pareil, si une personne dit un tel ce n'est qu'un étudiant en sciences, ce n'est pas un savant, dis-lui, mais est-ce que tu as entendu les savants, qu'est-ce que tu as entendu les savants dire sur lui, ou tu cherches par toi-même? C'est-à-dire, il y a une règle aussi qui dit Adamul ilmi laysa ilman bil adam. Le fait que tu n'as pas une science d'une chose n'est pas une science de ce qui n'est pas. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas entendu les savants dire d'un tel que c'est un savant, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas dit. Il faut que tu cherches à partir de là, avant de t'avancer en donnant des jugements. Un tel, c'est un étudiant en sciences. Puisque, comme je viens de vous expliquer dans cette introduction, le fait de dire, ça paraît anodin, mais le fait de dire un tel n'est qu'un étudiant, un tel est un savant, un tel est un grand savant, ce qui est répercuté, ce qui se répercute sur cette parole est le fait de savoir vers qui on va revenir au moment de ces questions-là, de ces questions que vous avez dans votre religion. Est-ce qu'on va revenir vers lui? Lui, ce n'est qu'un étudiant en sciences. Donc à partir de là, tu sais que toi, cette question-là, tu dois revenir vers un savant, tu vas délaisser cette personne. Donc cette personne peut-être est estimée comme étant un savant. Donc il faut être pointilleux sur cela. Donc prends garde à ceux qui te disent un tel comme cela, un tel comme cela, un tel comme cela. Il te faut la base, l'asl. La base dans ta religion, c'est que une personne, si les savants parmi ses pairs ont jugé de lui que c'était un savant, eh bien cette personne est un savant. Un parmi eux. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un consensus sur telle personne disant l'ensemble des savants disent que c'est un savant. Un parmi ses pairs qui est estimé comme étant un savant, dit de lui que c'est un savant, ça te suffit. Pareil pour Kibar al-Ulama, pareil pour les étudiants en sciences. Inch'Allah, une chose qui est en grand rapport avec cela, cette mas'ala qui traite des tazkiyat, c'est-à-dire des recommandations, on va l'évoquer Inch'Allah la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, notre cheikh Abdurrahman Aouf Kouni, il est connu par ce nom, mais son nom exact est Aouf Kouni. Aouf Kouni, son père l'a appelé Aouf d'après, donc par rapport à ce grand compagnon, radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Aouf. Abdurrahman ibn Aouf. Mais il l'a appelé Aouf Kouni.
Et les gens ont l'habitude depuis très longtemps de l'appeler Abdurrahman Kouné. Abdurrahman ibn Aouf. Mais il ne s'appelle pas, son père il ne s'appelle pas Aouf, c'est lui qui s'appelle Aouf. Son vrai prénom c'est Aouf Kouné. Donc on l'appelle Sheikh Abdurrahman Kouné ou Sheikh Abdurrahman Aouf Kouné. Et pas Ibn, c'est-à-dire le fils de Aouf Kouné. Parce que son père ne s'appelle pas Aouf. Donc voilà, il est connu comme étant Sheikh Abdurrahman Kouné ou Sheikh Abdurrahman Aouf Kouné. Et son nom exact est Aouf Kouné. Habidahullah Ta'ala, qui fait partie des savants de Médine. Il fait partie de ceux que les savants, parmi eux notre Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui fait partie des grands savants de Médine, dit de lui que c'est un savant. Parmi eux, certains de mes cheikhs d'Égypte, comme notre Cheikh Cheikh Khalid Uthman, Habidahullah, qui dit de lui que c'est un savant. Parmi eux, Cheikh Mohammed Ben Hadi Al-Madkhali Habidahullah, qui dit de lui que c'est un savant, et en particulier dans la langue arabe. C'est un savant qui a l'habitude, depuis longtemps, de donner des cours dans sa maison, de la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des cours de langue arabe en particulier. Il a des cours tous les jours avec ses élèves qui viennent le visiter et qui lisent sur lui des livres de langue arabe. Il est spécialisé dans cette langue. C'est pour cela que nous avons demandé de lui de nous donner ce cours aujourd'hui qui traitait des mérites de la langue arabe et la manière d'avancer dans son apprentissage. Ce Cheikh Abdurrahman qui lui est d'origine du Burkina Faso, son père est d'origine du Burkina Faso et sa mère du Mali. Il a commencé à apprendre la science au Burkina Faso, ensuite est parti voir ses oncles du côté de sa mère, Akhwaluhu, au Burkina Faso, au Mali. Et il a continué son apprentissage là-bas au Mali avec les savants qui se trouvaient au Mali à son époque. Puis il lui a été facilité de partir à l'université de Médine où il a appris la science et il a appris des grands savants là-bas comme Cheikh Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, celui qui a écrit ce tafsir, rahimahullah ta'ala, tafsir Adwa Al-Bayan. Aussi il a étudié auprès d'autres comme Cheikh Al-Imam Abdelaziz Ibn Abdullah Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il venait à Médine, comme cela auprès de Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, habidahullah ta'ala, muhaddith al-Medina, et autres que eux. Et c'est quelqu'un qui habite depuis très longtemps maintenant dans la ville de Médine, dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui donne des cours là-bas, journaliers, comme je vous ai dit, pour ses élèves. Et c'est quelqu'un qui se démarque, habidahullah ta'ala, par sa science profonde de la langue arabe, aussi du fiqh, du madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et comme cela de l'aqida as-salafiyya as-sahiha, qu'il a étudié en long et en large, walillahi alhamd, et c'est quelqu'un qui fait profiter aussi les gens d'autres pays, comme récemment il est venu cette année au Maroc, il a donné des cours au Maroc, aussi par le passé il est venu au Mali, il a donné des cours là-bas au Mali, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait profiter ses fils et ses frères du monde musulman depuis de longues années. Walillahi alhamd. Et Cheikh est très accessible pour celui qui veut le visiter, qui part à la Umrah, parce que c'est aussi une des raisons pourquoi nous faisons ces appels, le fait de vous faire connaître vos savants, et que lorsque vous descendez dans tel et tel pays, de ces savants que nous appelons, donc des savants d'Arabie Saoudite, hier nous avons appelé à Dammam, dans la ville de Dammam en Arabie Saoudite, Cheikh Abdul Qadir al-Junayd, aujourd'hui à Médine, dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous aurons des appels avec Cheikh Oussam al-Amri et Cheikh Fouad al-Amri, Inch'Allah ta'ala, qui sont de la ville de Jeddah, aussi des mashayikh de la ville de Makkah, des mashayikh d'Égypte, etc. Donc, afin que vous connaissiez vos savants et que lorsque vous descendez dans ces pays-là pour visiter, pour étudier, pour aller visiter de la famille, pour aller travailler, vous savez vers qui revenir, qui sont les gens de rappel qui se trouvent dans ces endroits. Donc celui qui veut visiter Cheikh Abdurrahman Kouné, lorsqu'il part par exemple faire la Umrah et qu'il va visiter la ville de Médine, eh bien il trouvera Cheikh Abdurrahman Kouné, il demande n'importe quel parmi les étudiants là-bas, c'est quelqu'un qui est très connu, alhamdulillah, et sa porte est ouverte pour les visiteurs et les étudiants en sciences. Jazahullahu khayra. Donc ce cours qu'il nous a dispensé aujourd'hui avait pour titre, nous lui avons donné le titre, les mérites de la langue arabe et la manière de cheminer dans son apprentissage. Si je ne me trompe pas.
Et ce cours qui a été dispensé par notre cheikh le 10 du mois de Ramadan de cette année 1440 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mérite de la langue arabe et la manière de progresser dans son apprentissage. Après une introduction où notre cheikh Habibullah a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a salué, ainsi a fait les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, le cheikh de nous expliquer que veut dire le mérite. Certains passages, je ne vais pas les traduire, donc bien sûr moi mon rôle ici c'est simplement pour ceux qui n'ont pas forcément compris le cours en entier en langue arabe, ou peut-être qu'ils l'ont compris à moitié, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas compris du tout. C'est vraiment de vous faciliter ceci en attendant que vous puissiez avoir la compréhension de la langue arabe. Et c'est une des causes pourquoi nous avons fait aussi cet appel téléphonique avec ce cheikh, et nous lui avons demandé ce sujet précisément. Donc je résume le cours et je vous le traduis. Il y a certains passages qui sont des termes techniques, où le cheikh a utilisé des termes techniques en langue arabe, donc ça je ne vais pas les traduire. Je ne vais pas les traduire puisque c'est quelque chose dont les arabophones vont profiter, mais pour des francophones, la traduction est assez compliquée, il n'y a pas un grand profit dans cela, d'après mon avis, d'après ce que je peux voir, qu'il n'y aurait pas un grand profit pour les francophones que je traduis ces paroles-là. Donc le cheikh Hafidahullah Ta'ala a expliqué le terme mérite, fadl, en arabe. Il nous dit que le fadl c'est az-ziyada, c'est le rajout, et ou l'augmentation, ou le plus, comment traduire cela, c'est-à-dire plutôt l'élévation, c'est-à-dire fadlu al-lughat al-arabiyya, c'est-à-dire le mérite de la langue arabe, l'élévation de cette langue, le rajout, ce qu'elle a en plus par rapport aux autres langues. Il nous dit donc que le fadl, c'est le rajout, le surplus, ce qu'elle a comme degré par rapport aux autres langues. Et le cheikh de nous dire qu'en est-il par rapport à cette langue, par rapport aux autres langues des fils de Adam et de Hawa alayhim as-salam. Il nous dit, cette langue, la langue arabe est la langue de notre religion, comme ceci est clair que vous le savez tous, la langue de notre religion, l'islam. C'est aussi la langue du Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le cheikh de nous dire que le livre d'Allah qui est sa parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a fait descendre dans cette langue, la langue arabe. Il n'y a pas de doute que cela fait ou donne à cette langue un degré au-dessus de n'importe quelle autre langue. Et pour cela, du fait que Allah tabaraka wa ta'ala a choisi cette langue pour faire descendre le Coran, son livre tabaraka wa ta'ala, et a choisi cette langue pour être la langue de la religion de l'islam, ceci fait d'elle la plus noble des langues des enfants de Adam alayhi salam. Ensuite, le cheikh nous dit ceci en ce qui concerne les mérites de la langue arabe, ou le degré de celle-ci par rapport aux autres langues. Ensuite, le cheikh a parlé, et c'est sur cela qu'il a basé le plus gros de son cours, sur la manière d'apprendre cette dernière. Comment apprendre la langue arabe, la méthodologie à emprunter dans son apprentissage. Le cheikh de nous dire, Hafidahullah Ta'ala, en premier lieu, il nous convient d'expliquer et de donner la définition de la langue. Il nous a donné une définition de la langue, al-lugha, dans la langue arabe, comment on définit al-lugha. Pour résumer, en français, ça donnerait que la langue, c'est un groupe ou c'est un ensemble de sons qu'utilise un peuple afin de se comprendre les uns les autres. Si ces sons sont utilisés en arabe, eh bien cette langue sera la langue arabe. Si ces sons sont utilisés en anglais, eh bien cette langue sera la langue anglaise. Et le cheikh a parlé
d'un jins, c'est-à-dire comme d'une origine, ou plutôt d'une sorte, c'est-à-dire la sorte des Arabes. Si ces sons sont en langue arabe, eh bien, elle sera propre à la sorte de l'arabe, des gens, des Arabes. Si elle est dans une langue étrangère, l'ifranj, eh bien, elle sera propre à celle des étrangers, ou de ce qu'on appelle la sorte de l'ifranj, c'est-à-dire que ce soit en anglais ou en français ou autre. Le cheikh de nous dire que cette langue arabe littéraire, comme on peut le traduire en français, est une langue qui était parlée par les Arabes de l'époque depuis bien longtemps, avant l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'elle a été parlée de cette manière, c'est-à-dire d'une manière naturelle. Les Arabes parlaient en toute simplicité cette langue, qui est la langue arabe littéraire, comme on le dit en français, généralement, comme on le traduit, al-fusha, littéraire en français, bien généralement, ils le parlaient naturellement et en toute simplicité, depuis bien longtemps avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à son envoi, jusqu'à à peu près, le cheikh nous dit, le 3e siècle après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À partir de cette époque-là, il commença à y avoir beaucoup d'erreurs dans la langue arabe, beaucoup de changements dans la langue arabe, alors que par le passé, il parlait d'une manière naturelle, sans faute et sans erreur, et d'une manière très simple. Mais à partir du 3e siècle après l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a commencé à y avoir beaucoup de changements dans celle-ci, beaucoup d'erreurs, et les gens ont commencé à ne plus savoir parler aussi bien et aussi naturellement la langue arabe littéraire comme à son époque sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit qu'à son envoi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de sa bi'atha, de son envoi, la langue arabe était au point culminant de sa perfection. Elle était arrivée au point culminant de sa perfection. Et c'est à ce moment-là que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre son livre sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous dit de nous dire qu'après cela, après ce 3e siècle, après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il commença à y avoir un changement dans la langue arabe et beaucoup d'erreurs et les gens ne parlaient plus aussi naturellement, aussi simplement, les savants de notre religion ont commencé à écrire des livres traitant de la langue arabe afin de la préserver et afin d'enregistrer dans ces livres les règles qui ont attrait à celle-ci et qui traitent des différentes facettes de celle-ci et des différentes sciences que renferme la langue arabe. Le cheikh de nous dire qu'en ce qui concerne les lettres arabes, il y a eu des livres qui ont été écrits par nos savants. En ce qui concerne les mots, il y a eu des livres qui ont été écrits par nos savants. En ce qui concerne les sons, il y a eu des livres qui ont été écrits par nos savants dans lesquels ils mettaient les règles ayant attrait à telle et telle science, c'est-à-dire la science des lettres, la science des mots, la science des sons, aussi ce qui est en relation avec la manière de construire une phrase et la syntaxe arabe. Il y a eu des livres qui ont été écrits par nos savants dans lesquels ils y ont placé, ils ont détaillé les règles ayant attrait à telle ou telle science. Le cheikh de nous dire que la langue arabe est une langue très vaste et c'est une langue qui renferme 13 sciences. La langue arabe, si tu veux l'étudier entièrement, eh bien il te conviendra d'étudier 13 sciences. Parmi ces sciences-là, la science de Nahu, ce qu'on peut traduire par la grammaire,
la science de al-sarf, la science de al-balagha, la science de al-khataba, la science de al-shi'r ou al-qawafi, etc., etc. Toutes les sciences qu'il a pu rappeler, 13, elles se composent de 13 sciences. C'est une langue qui est très vaste. Et dans chacune de ces sciences, nos savants ont écrit des livres et ils y ont détaillé les règles ayant attrait à telle et telle science. Et lorsque nous utilisons ce terme, al-lughatu al-arabiyyatu al-fusha, la langue arabe littéraire, eh bien, ce terme-là, il englobe l'ensemble de ces sciences. C'est-à-dire une personne qui va apprendre cela, il va apprendre l'ensemble de ces sciences. Le cheikh de nous dire ensuite, après avoir fait cette brève introduction sur la langue arabe, de nous dire que celui qui désire étudier la langue arabe et qui désire s'élever dans son apprentissage, l'apprendre et petit à petit qui désire s'échelonner dans celle-ci, dans son apprentissage, eh bien il lui conviendra en premier lieu d'apprendre ces lettres, les lettres arabes, de les apprendre de la meilleure des manières. Ensuite, après avoir appris les lettres arabes, d'apprendre les mots, c'est-à-dire comment confectionner un mot à partir de ces lettres. Ensuite, après cela, après avoir appris des mots et savoir comment faire un mot en langue arabe à partir de ces lettres que tu as appris, d'apprendre comment écrire ou comment faire une phrase, mettre un mot après un autre. Ça, c'est la meilleure manière que tu auras d'apprendre la langue arabe. Donc là, il nous parle, le cheikh, hafidahullah ta'ala, de la manière d'apprendre dès le début. Tu apprends d'abord les lettres, ensuite à savoir faire un mot avec ces lettres, et ensuite à savoir faire une phrase avec ces mots que tu auras appris. Ensuite, il te conviendra d'apprendre et de lire la parole des Arabes, que ce soit de la poésie ou que ce soit de la poésie ou autre. Il te conviendra d'apprendre et de lire leurs paroles et de te familiariser avec la parole des Arabes, comment utiliser tel et tel mot et telle phrase que tu auras appris à faire à partir de ces lettres et de ces mots. Le cheikh de nous dire après cela qu'il te conviendra, au toi, l'étudiant en sciences, l'étudiant de la langue arabe, d'étudier un livre dans la science de la langue arabe. Et comme je vous l'ai dit, il y a 13 sciences, ou comme le cheikh nous l'a dit, pardon, il y a 13 sciences qui forment la langue arabe. Parmi ces sciences-là, la science de Nahu, ce qu'on peut appeler la grammaire. La grammaire arabe, il te conviendra d'apprendre en premier lieu un livre résumé. Et le cheikh nous a donné, parmi ces livres résumés, le livre Al-Ajrumiyya, que vous connaissez certainement, pour beaucoup d'entre vous, Al-Ajrumiyya. Il nous dit que c'est un livre qui est très résumé, vraiment très résumé, mais c'était un livre qui est bénéfique. Donc à partir du moment où tu auras appris à lire l'arabe, tu connaîtras les lettres, les mots, les phrases, donc tu deviendras arabophone, tu sauras parler la langue arabe, tu sauras la lire et la comprendre, et il te conviendra de te tourner vers la science de la grammaire afin de l'apprendre, de commencer par un livre qui est résumé. Parmi ces livres-là, Al-Ajrumiyya. Ensuite, d'apprendre un livre ou d'étudier un livre qui est de taille moyenne. Et le cheikh nous conseille d'étudier le livre Al-Mutammimatul Ajrumiyya. Ensuite, d'étudier, après avoir étudié ce livre, et le cheikh de nous dire après cela, d'avoir étudié ce livre auprès de quelqu'un, d'un professeur qui lui t'aura ouvert les trésors de ce livre, que lui t'aura expliqué tous les termes renfermés dans ce livre et t'aura expliqué les règles renfermées dans ce livre. Donc ce livre-là, tu ne l'apprends pas tout seul, tu l'apprends avec un professeur. Qu'après avoir appris un livre de taille moyenne, que le cheikh nous dit bien, ceux-là, ce sont des exemples. Mais il les évoque, les noms de ces livres-là, car ce sont des livres qui sont connus et qui sont profitables. Mais ce ne sont que des exemples. Si tu passes par un autre livre, il n'y aura pas de mal à cela. Ensuite, en livre de taille moyenne, Mutammimatu al-Ajrumiyya. Ensuite, Al-Alfiya, Alfiyatu ibn Malik, parmi les livres qui sont des livres qui sont des gros livres dans la langue arabe. Et le cheikh de nous dire ceci, ce ne sont que des exemples, bien sûr, et parmi ces exemples aussi qu'il a donné pour la science de sarf, une fois que tu auras appris la science qui est nahu, la grammaire,
tu te dirigeras vers l'apprentissage de sarf. Le sarf, c'est la manière dont tu as de construire un mot à partir d'un shem. Tu as un shem en langue arabe, une racine. À partir de cette racine, comment tu peux sortir plusieurs mots à partir de ce shem, de cette racine. Sarf, en français, je ne trouve pas de mot pour le traduire, mais en tout cas, comme je viens de vous l'expliquer, sarf, c'est la manière de sortir plusieurs mots à partir d'une racine en langue arabe. Le shir nous dit, tu suivras la même démarche, tu apprendras un livre où tu étudieras un livre résumé. Il nous conseille Matn al-Bina, un livre qui s'appelle Al-Bina. Ensuite, un livre de taille moyenne, il nous conseille Lamiyatul Af'al d'Ibn Malik. Ensuite, il nous dit, et après cela, un gros livre, c'est-à-dire un livre vraiment détaillé, et comme cela, il nous conseille Al-Kafiyatul Shafiyya d'Ibn al-Hajib. Il nous dit, celui-là, il est vraiment très détaillé, c'est une poésie, elle est très détaillée, elle est très grande, elle fait plus de 1000 vers. Donc le shir nous donne ici une méthodologie dans l'apprentissage de la langue arabe, d'étudier un livre, comme il nous dit, un livre résumé, ensuite un livre de taille moyenne, ensuite un livre très détaillé dans chacune de ces 13 sciences. Et il nous dit de commencer par la science de la grammaire, ensuite la science de as-sarf, etc. Et le shir nous conseille vraiment, et il appuie sur cela, le fait de prendre ces sciences avec quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui va t'expliquer les termes utilisés dans ces livres, quelqu'un qui va t'expliquer les règles détaillées dans ces livres, car il ne convient pas pour toi d'apprendre tout seul. Et le shir nous dit que le shir, ou le mudarris, c'est-à-dire l'enseignant, eh bien celui-ci, il doit aussi expliquer la manière dont la personne devra échelonner dans son apprentissage de la langue arabe. C'est-à-dire s'il voit que cette personne doit aller vers tel ou tel livre avant de passer par tel ou tel livre, eh bien celui-ci lui fera le conseil et l'orientera au mieux dans son apprentissage. Le shir nous dit ensuite que la base aussi, dans toute science, c'est l'apprentissage par cœur. Donc le shir nous enjoint à apprendre ces livres qu'il a évoqués par cœur. Car, comme il nous dit, la science est basée sur 2 piliers, ou elle tient sur 2 piliers. L'apprentissage par cœur, la mémorisation et la compréhension. La science tient sur 2 piliers, la mémorisation et la compréhension. Donc il nous conseille d'apprendre ces livres qu'il a évoqués par cœur et de les comprendre. Et le shir de nous dire, bien sûr, vous les apprenez ces livres par cœur, car l'ensemble des paroles qui se trouvent dans ces livres, ce sont des paroles, bien sûr, de la personne qui aura écrit ce livre-là, mais toutes les paroles qu'il aura écrites dans ces livres, ce seront des règles qui te seront profitables pour toi dans ton apprentissage de la langue arabe. Comme cela, le shir nous donne un exemple de al-kalam. Qu'est-ce qu'on appelle al-kalam dans la langue arabe? Al-kalam wal-lafdhu al-mufid al-murakkab bil-wada'. Al-lafdh al-murakkab al-mufid bil-wada'. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ça, c'est quelque chose, c'est assez compliqué à expliquer exactement dans ce cours avec une traduction donc en française, mais pour résumer, c'est al-kalam en langue arabe à l'inverse de al-kalima. Al-kalima qui est un mot, al-kalam c'est une suite de mots qui sont mises les unes après les autres afin de former une phrase qui aura un sens. C'est ce qu'on appelle al-kalam dans la langue arabe. Lorsque tu apprends un livre comme par exemple al-ajrumiyya, al-kalam ou al-lafdh al-murakkab al-mufid bil-wada', eh bien tu auras appris la parole d'Ibn Ajrum, c'est ce qu'il nous dit ici le shir, tu auras appris la parole de celui qui a écrit ce livre, et cette parole-là, c'est une règle en elle-même. Ensuite, le shir de nous dire que la grammaire est ce qui te permettra de comprendre ou de bien prononcer la fin des mots. La fin des mots en langue arabe. C'est ce qui est en rapport avec la fin des mots en langue arabe. Comme par exemple ce qu'on appelle le tashkil. C'est-à-dire à quel moment tu mettras une fatha, une dhamma ou une kasra.
Pareil pour la science de sarf, c'est la manière dont tu auras de construire le squelette de chaque mot que tu utiliseras dans la langue arabe. Donc ces sciences-là sont des sciences dont il t'est obligatoire de passer par leur apprentissage, comme nous le dit le cheikh. Et il nous dit que ces deux sciences-là, al-nahm wa al-sarf, ce sont deux sciences qui sont indissociables. Et le cheikh nous termina donc ce cours sur cela. Donc c'est un cours qui était assez concis, mais qui était très profitable. Jazahullahu khayran, il nous a donné un petit peu de son temps. Après cela, il a ouvert une porte pour poser quelques questions. Donc il y avait une question que je ne devais pas vous traduire, c'est une question qui est la deuxième question que j'ai posée, c'est une question qui a en rapport avec une science qui s'appelle Usul al-Nahu. C'est plus pour ceux qui sont avancés dans la langue arabe, ou plutôt même des enseignants de langue arabe. Le cheikh a vraiment détaillé pendant une dizaine de minutes sur ce point-là, et ça m'est très difficile pour moi de vous traduire, et je ne pense pas qu'il y aura un grand profit dans cela. Et simplement, cette question touchait ou avait attrait à cette science qui est Usul al-Nahu, et Usul al-Nahu c'est la même chose que Usul al-Fiqh pour le fiqh. Usul al-Nahu c'est la même chose pour al-Nahu, c'est la manière de savoir comment se construit le Nahu, c'est-à-dire après la grammaire arabe, la manière dont a été construite la grammaire arabe et vers quoi on revient pour connaître les bases de la grammaire arabe. Le cheikh a beaucoup détaillé, c'est une question qui sera vraiment profitable pour des étudiants en sciences qui seront avancés même dans la langue arabe, pas n'importe qui, des gens qui seront avancés dans la langue arabe, et même plutôt même des enseignants de langue arabe depuis quelques années. Cette question-là leur sera profitable. Une question que j'ai pu poser à notre cheikh aujourd'hui, vous voyez ici, entre parenthèses, l'importance de ces appels téléphoniques, le fait que nos savants ont une certaine disponibilité pour nous, c'est-à-dire qu'au moment où nous avons des questions à leur poser, ils sont ouverts, ils acceptent nos questions, et il y a un grand bien dans cela. Donc le fait que ces savants que nous appelons, si l'un d'entre nous a une question, nous pouvons leur poser, ils nous répondent et nous aurons obéi à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, tas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et ton cœur sera apaisé du fait que tu auras posé ces questions-là aux gens de science connus et reconnus, et il y a dans cela un grand bienfait dans ces appels. J'ai posé la question à notre cheikh, un conseil pour ceux qui ont une certaine da'wa, ou ceux qui ont certains cours ici en France et autres, puisque bien sûr les appels que nous faisons, ils sont écoutés même dans d'autres pays, des pays francophones, parfois même des pays arabophones, donc par l'intermédiaire de la radio que les frères ont mis en place, la radio Ahl al-Dhikr. Donc ces questions-là sont profitables un peu pour tout le monde. Barakallahu fikum. Donc cette question était par rapport à l'apprentissage de la langue arabe, le fait de faire apprendre aux gens la langue arabe. Donc le cheikh nous dit qu'il conseille vraiment chacun de faire des efforts dans l'apprentissage de cette langue. Et il enjoint ceux qui donnent des cours et qui ont une certaine place dans la da'wa de donner des cours de langue arabe et d'être assidus à cela, comme à ceux qui l'apprennent d'être assidus à l'apprentissage de la langue arabe. Le cheikh de nous dire que cette langue, la langue arabe, est la langue du Coran, la langue de notre religion. Et d'ici, il vient l'importance de cette langue-là. Il ne te sera possible pour toi de comprendre le Coran et la Sunna, c'est-à-dire donc le Coran et la Sunna, et pour résumer la religion entière, il ne te sera possible de la comprendre correctement que lorsque tu auras appris la langue arabe, car le Coran et la Sunna, ils ont été révélés dans cette langue. Et le cheikh de nous dire que l'ensemble des sciences de l'islam, tu pourras avoir un petit aperçu de celles-ci, autres que la langue arabe, mais tu ne pourras pas les comprendre d'une compréhension parfaite, ou même d'une compréhension qui te sera vraiment bénéfique. Il ne te sera pas capable de comprendre ce que veut de toi Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des manières que par l'apprentissage de la langue arabe, car leur parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran est en arabe, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, est en arabe. Donc le cheikh nous conseille d'apprendre
la langue arabe et d'être assidu dans son apprentissage. Et le cheikh de nous dire que nos savants, parmi les anciens, avaient déjà parlé de cela, c'est-à-dire le fait d'enjoindre les musulmans, car comme vous le savez, au premier siècle de l'islam, après les campagnes qui ont été menées par les musulmans, beaucoup de gens sont rentrés en islam qui n'étaient pas parmi les Arabes. Donc on voit que certains parmi nos savants, parmi les anciens, comme le cheikh nous le rappelle ici, une parole de l'imam Shafi'i, l'imam Shafi'i qui est mort en 204 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait partie de ceux qui sont morts au 3e siècle, au début du 3e siècle de la hijra, après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait partie de nos anciens savants. Ce savant qui est l'imam Shafi'i, qui lui dans une traduction approximative, donc le cheikh nous a donné le sens approximatif déjà de sa parole, et dans la traduction approximative de ce qu'il nous a donné, le cheikh, le fait que l'imam Shafi'i disait que la langue arabe est la langue du Coran et la langue de la Sunna. Donc à chaque fois que ta compréhension de la langue arabe augmentera, à chaque fois que ta compréhension de la langue arabe augmentera, eh bien ta compréhension du Coran et de la Sunna augmentera alors. Donc il te convient à toi, si tu cherches à augmenter ta compréhension du Coran et de la Sunna, d'augmenter ta compréhension de la langue arabe. Et la dernière question que j'ai posée au cheikh, c'est une question qui est très importante, c'est une question qui, d'après moi, wallahu a'lam, a un rapport direct avec notre manhaj. C'est une question par rapport à ce qu'on appelle le taqa'ur. On pourrait essayer de traduire cela par le fait de parler la langue arabe d'une manière exagérée, de parler la langue arabe littéraire d'une manière exagérée, d'exagérer dans cela, comme le cheikh l'a expliqué ici, dans la manière de prononcer les mots et les lettres et les sons, et aussi dans la manière d'utiliser des mots qui, eux, ne sont peut-être pas connus de l'ensemble des gens, de la plupart des gens, mais qui ont le même sens que des mots connus par lesquels tu pourrais te faire comprendre si tu les avais utilisés, sans utiliser ces mots difficiles que tu as préféré utiliser, ce qu'on appelle taqa'ur. Et ma question était sur le fait que beaucoup de nos imams ont écrit dans leurs livres le fait qu'ils mettaient en garde contre cela, taqa'ur, le fait de faire cette chose-là. Et dans cela, il y a aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que j'ai rappelé au shir, qu'il nous commente ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles que Allah azza wa jalla déteste la personne éloquente. Il faut bien comprendre ce que veut dire le mot éloquent ici. La personne éloquente qui fait bouger sa langue comme la vache fait bouger sa langue. Vous voyez une vache comment elle se comporte avec sa langue, une grosse langue qui bouge d'une certaine manière sur ses babines. Une personne qui est éloquent et qui utilise cette éloquence en parlant d'une manière où sa bouche et sa langue bougent d'une certaine manière. Voilà, c'est un exemple qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde dans ce hadith contre cela. Pour résumer la question ou la réponse de notre cheikh, hafidahullah ta'ala, par rapport à taqa'ur, il dit qu'il faut comprendre déjà le sens de taqa'ur, ça vient de al-qa'r. Al-qa'r, c'est le fond. On dit qa'ru, al-bahr, c'est le fond marin, le fond. Et le cheikh nous dit que lorsqu'on comprend ce sens-là dans la langue arabe, on comprend un petit peu le sens qui est voulu par al-taqa'ur, c'est le fait de parler en utilisant le fond des mots et le fond de sa bouche, en essayant de prononcer chaque lettre et chaque mot d'une manière exagérée, du fond de la gorge, du fond de la bouche, de cette manière-là. Je pense que vous voyez un petit peu l'image, c'est quelque chose, c'est un petit peu difficile à traduire comme cela, mais je pense que vous avez compris l'image. Et le cheikh de nous dire que at-taqa'ur, qui est interdit, c'est le fait d'utiliser des termes, des mots, ainsi des sons dans la langue arabe, de parler en arabe en utilisant des sons, en insistant sur certaines voyelles, en insistant sur certaines lettres, et en utilisant des mots qui, si autre que cela était utilisé, ça aurait été compris par tout le monde. Mais la personne désire utiliser ces mots-là pour un certain but de sa personne, il a un certain but par cela. Le cheikh ne parle pas du but ici, mais la personne utilise ces mots qui sont difficilement compréhensibles, alors que des mots bien plus faciles
était compréhensible par tout le monde. Et le shir nous dit que cela va à l'encontre de l'fasaha et de l'balagha, de l'éloquence. Ça va à l'encontre de l'éloquence arabe. Le shir de nous dire que l'éloquence arabe, c'est une chose qui fait partie des signes distinctifs de cette langue. La langue arabe, parmi ces signes distinctifs, est l'éloquence. Le fait que la langue arabe est une langue très éloquente. Et le fait que tu puisses faire comprendre à quelqu'un avec un mot, ce que dans une autre langue, tu auras besoin d'une phrase pour faire comprendre. Et le cheikh de nous dire que le fait de parler comme ça, taqa'ur, ça va à l'encontre de cette éloquence, de la facilité de la langue arabe, de la facilité de parler et de la manière naturelle qu'avaient les Arabes de parler, comme il a dit un peu plus tôt dans le cours. Et le cheikh de nous dire que cela est quelque chose qui est réprouvé. C'est une chose qui est réprouvée, c'est quelque chose qui ne vient pas embellir, mais plutôt qui vient enlaidir la manière qu'a cette personne de parler. Et le cheikh de nous dire que donc taqa'ur se trouve dans le nutq, la manière de prononcer les mots, les voyelles, etc., en langue arabe, en insistant vraiment sur des voyelles, sur des mots, sur des lettres, en insistant d'une certaine manière. Et c'est là, comme nous l'a dit le cheikh, que nous voyons donc la manière, ou plutôt de cette manière, c'est-à-dire une personne lorsqu'elle va parler de cette manière, elle illustrera le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai rappelé dans la question. À partir du moment où elle va insister sur certaines lettres et certaines voyelles, bouger la langue comme la vache a l'habitude de bouger sa langue autour de ses babines. Et le cheikh nous dit donc taqa'ur, c'est sur le son, les lettres, etc., ainsi que sur le sens, c'est-à-dire une personne qui va utiliser des mots qui ne seront compris peut-être que de lui. Donc, quel est le but dans cela? Est-ce que cette personne est éloquente? Certes, cette personne-là, comme nous le dit le cheikh, n'est pas éloquente. Et quand on écoute le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on voit que le Coran utilise des expressions qui sont apportées de l'ensemble des Arabes, que n'importe qui comprenne. Et ceci montre l'éloquence du Coran. Et cette personne-là qui aura utilisé ces mots qui seront difficiles à comprendre, personne-là, elle n'aura été pas éloquente du tout, malgré que ce qu'elle a voulu, c'est montrer une certaine éloquence de sa part en utilisant des mots qui ne sont pas connus par tout le monde. Ça, c'est un point qui était assez important, car c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez certaines personnes qui qu'ils pensent faire une chose bien, qu'ils ont avancé dans la langue arabe, alors que pas du tout, c'est quelque chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ou a interdit. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, ce sera la semaine prochaine. Comme on a dit, on essaye de mettre 2 cours par